Dans cette vidéo, vous allez voir à quel point on s'est fait manipuler. Ce n'est pas fini, on nous manipule encore aujourd'hui et on compte encore le faire pour toute l'année 2019. Cette vidéo va vous permettre de ne pas faire les mêmes erreurs que l'année passée. Je vous invite à sortir du troupeau pour faire partie des gagnants. Je vous laisse 5 secondes pour liker cette vidéo et la partager. Merci à toutes les personnes qui m'encouragent de continuer à vous partager des vidéos en exclusivité sur ma chaîne. Ah oui, j'ai oublié, quel impoli je suis. J'ai changé le nom de ma chaîne, je l'ai fait pour plusieurs raisons, notamment mes projets en cours et le nom de domaine. Pour me lancer sur YouTube, j'ai choisi Crypto Novice pour inviter tous les débutants à regarder mes vidéos bien vulgarisées sur la crypto. Il était hors de question que je choisisse un pseudonyme de frimeur. Je ne partage pas des vidéos sur YouTube pour prétendre, mais plutôt pour partager mon expérience. Grâce aux vidéos que j'ai publiées, j'ai aidé énormément de personnes et je vous remercie pour tous vos retours positifs. Pour coller avec la fusée, j'ai presque consulté tous les noms d'étoiles. Il y avait de très jolis noms d'étoiles, mais malheureusement très peu de disponibilité au niveau des noms de domaine. Slash est un caractère typographique que vous avez sur votre clavier. Slash est l'un des symboles les plus utilisés sur Internet car vous avez toujours un double slash avant le HTTP sur les URL. Il peut vouloir dire aussi, par exemple, dossier slash Bitcoin, on peut l'interpréter comme je cherche des dossiers sur le Bitcoin. Je trouve que ça colle très bien avec toutes mes recherches que je vous partage ici sur YouTube. Votre avis m'intéresse, dites-moi ce que vous en pensez. Dans tous les cas, je garde la fusée, car même si le voyage est long, elle est toujours sur la bonne destination. Une dernière chose, et puis je rentre directement dans le vif du sujet. J'ai créé une chaîne secondaire où je partage uniquement des parodies. Par principe, j'ai scindé les choses en deux pour ne pas vous imposer ici sur ma chaîne du divertissement. Vous vous êtes abonné à ma chaîne pour des analyses crypto et je respecte cela. J'ai déjà publié une vidéo sur cette chaîne que vous m'avez demandé de publier à part. Je parle bien sûr de ma dernière vidéo qui concerne le hack de Cryptopia. Voilà, c'est fait. Il y en aura beaucoup d'autres qui vont vous plaire. Croyez-moi, le lien de la chaîne est en description. C'est parti, je rentre dans le vif du sujet. Je vous ai préparé un graphique avec des points clés d'actualité en lien avec le marché crypto. Vous allez vite constater qu'on s'est fait manipuler à plusieurs reprises, mais qu'on a eu aussi de belles opportunités faciles pour l'achat ainsi que pour la vente. Le Bitcoin ici est à plus ou moins 2000 $. Il est passé en 6 semaines de 2000 $ à 5000 $. C'était la folie avec les levées de fonds et l'Asie a réagi en annonçant l'interdiction des ICO plus ou moins quelque part ici au mois de septembre. Le Bitcoin est rapidement passé de 5000 $ à 3000 $. Ensuite, le cours n'a fait que monter jusque 20 000 $. Ici, sur ces nombreuses bougies vertes, le Bitcoin a commencé à chauffer sur les médias. Du coup, énormément de monde ont pensé que c'était l'affaire du siècle et qu'il fallait investir au plus vite avant qu'il ne soit trop tard. La plateforme Coinbase a explosé les compteurs, Bittrex n'enregistrait plus de nouvelles inscriptions, Kraken tournait au ralenti, c'était vraiment pénible. Chaque news était très sensible, c'était vraiment la folie. Par exemple, la plateforme Coinbase a annoncé que le Bitcoin Cash serait disponible sur leur interface. En quelques jours, le Bitcoin Cash a dépassé les 4000 $. Regardez le prix d'un Bitcoin Cash aujourd'hui. 9 cryptos sur 10 prenaient énormément de valeur, peu importe le fondamental qu'il y avait derrière. Les investisseurs se contentaient de très peu pour investir. Il y avait énormément d'arnaques qui cartonnaient et tout le monde laissait faire. Tout le monde gagnait car le cours ne faisait que monter. Jusqu'au moment où on nous annonce que la bourse de Chicago va faire des contrats à terme pour le Bitcoin. Les réseaux sociaux s'enflamment et tout le monde voit le Bitcoin à plus de 100 000 $ pour le premier trimestre 2018. Cette annonce tourne en boucle partout sur les réseaux sociaux et tout le monde alimente cette nouvelle. Il y avait des investisseurs en panique totale pour vite acheter des cryptos. Je me souviens avoir lu un article qui expliquait qu'il y avait beaucoup de gens, notamment en Amérique, qui avaient recours à des prêts à tempérament pour investir dans le Bitcoin. Le Bitcoin n'est pas monté à 100 000 $, il est passé de 20 000 $ à 10 000 $ en quelques jours. Il est remonté ensuite à 15 000 $ et vous savez quoi? Il y avait des tonnes d'articles qui disaient que les traders allaient toucher leurs intérêts en janvier et qu'ils allaient investir une partie de leurs intérêts
dans le marché des cryptos. Allez, c'est reparti pour un tour direct, encore une fois, sur les réseaux sociaux, ça chauffe et on entend partout. Allez-y, achetez, c'est les soldes. On a continué à entendre c'est les soldes jusque la mèche de 5800 $ ici en début février. Là, le discours a changé et les avis ont commencé à fort diverger. Techniquement, l'ensemble des analystes, en tout cas que moi je consultais à l'époque sur YouTube, attendaient un sommet plus haut que le précédent. Alors, quand on a clôturé au-dessus les deux résistances précédentes ici, donc quand on a cassé, qu'on a clôturé ici au-dessus le sommet précédent, des analystes très respectés, croyez-moi, ont dit c'est parti, on a notre signal. Malheureusement, ce sommet en mars a servi uniquement à créer un troisième point de contact à partir de ces deux sommets pour créer une oblique qui a été cassée ici quelque part en début avril. On a commencé à entendre parler du G20 quelque part ici. Tout le monde espérait une bonne news pour relancer le marché à la hausse. Cette fois-là, malheureusement, le G20 n'a pas été favorable pour le Bitcoin. Le cours a chuté, mais sans toucher le support. On s'est arrêté plus ou moins quelque part ici aux alentours des 6800 $. Au mois d'avril, on a eu quelques bonnes news, mais surtout un bouche à oreille positif comme quoi le marché allait reprendre comme les années précédentes au mois de mai. L'oblique supérieure que vous ne voyez pas, je ne l'ai pas tracé pour que vous gardiez un bon visuel sur les informations que je vous partage dans ce graphique. Cette oblique n'a pas été franchie une seule fois. D'un point de vue technique, il y en a beaucoup qui ont ignoré l'oblique et ils ont commencé à investir au moment où on allait la tester au lieu d'attendre une confirmation. Malgré tout, je vais dire que le mois de mai reste l'un des plus beaux mois de l'année avec beaucoup de volatilité au niveau du Bitcoin et des altcoins. Ensuite, après avoir touché encore une fois le support de 5800 $, le Bitcoin repart encore une fois pour tester l'oblique à nouveau, ici quelque part. Cette fois-là, le G20 n'a pas été négatif au sujet des cryptos, mais le report des ETF a directement fait chuter le cours du Bitcoin encore une fois jusqu'au support de 5800 $. Et pendant cette période, c'est surtout les alts qui ont beaucoup souffert. Alors ici, on a encore eu une belle petite poussée du Bitcoin. Ensuite, on a eu un long range de 2 mois. Cette longue période de consolidation est synonyme d'un futur mouvement très fort à la hausse ou à la baisse. Qu'est-ce que nous avons entendu en boucle pendant ces 2 mois? Backed. Cette nouvelle a fait le carton sur tous les réseaux sociaux. Tout le monde voyait déjà le Bitcoin à 10 000 $ avec cette fameuse couche ajoutée au Bitcoin. Du coup, tout le monde a accumulé pendant cette période. Vous connaissez la suite. Cassure franche et nette du support de 5800 $ et descente très rapide jusqu'au support acheteur de 3200 $. Aujourd'hui, il n'y a plus personne de positif, beaucoup de chaînes YouTube disparaissent et il y a beaucoup moins de rédactions sur Google. Le sentiment général des survivants qui sont encore là et qui n'envisagent pas un retournement pour demain la veille et s'attendent à avoir un Bitcoin qui descend encore et encore. La leçon à retenir est qu'il faut filtrer l'actualité et arrêter de prendre pour argent comptant tout ce que vous entendez. Attendez toujours un signal et une confirmation pour passer à l'achat. Arrêtez d'avoir peur de louper le train. Même dans une tendance haussière, il y aura toujours des corrections. Là, nous sommes ici en tendance haussière. Et il y a des investisseurs qui ont acheté du Bitcoin à 5 000 $ et pourtant 2 semaines plus tard, d'autres l'ont acheté ici à 3 000 $. Investissez toujours dans des creux. Sur le moyen terme, l'actualité positive, ça marche, mais dans une tendance haussière où il y a de l'intérêt pour ce marché. Aujourd'hui, les bonnes et mauvaises nouvelles affectent beaucoup moins le marché que pendant l'année 2017. L'actualité, ça marche, mais à condition d'être rapidement informé. Si vous voulez être parmi les meilleurs, couplez l'actualité à l'analyse technique. Si vous voulez ne pas perdre votre investissement, pensez aussi aux fondamentaux, surtout pour du long terme. Ne vous faites pas avoir avec les mises à jour des grands projets comme Ethereum par exemple. Tout le monde le voyait déjà à 200 $ ou plus. Pourtant, techniquement, l'oblique supérieur du canal baissier n'a pas été franchi. Peu importe les nouvelles que vous allez entendre en 2019, ne tombez pas dans le panneau et attendez une réelle confirmation du marché pour passer acheteur ou vendeur. Une confirmation, ce n'est pas une bougie verte, il faut que le scénario soit validé et opérationnel pour se positionner avec un minimum de risque. La plupart des experts se sont plantés en 2018. Je parle pas de youtubeurs, je parle vraiment de professionnels.
Je vous ai pas partagé des rédactions pour montrer personne du doigt. Mais croyez-moi, un beau conseil, évitez les gens qui vous donnent des affirmations et qui vous disent « moi je sais ». Franchement, soyez votre propre chef et prenez vos décisions tout seul. Personne ne doit vous influencer. Vous devez vous former et avoir confiance en vous. N'ayez pas confiance aux autres. Il y a trop de variables pour suivre les conseils d'un analyste sur un réseau social. La plupart des analystes vous diront qu'un scénario très pertinent peut tomber à l'eau 5 minutes plus tard. Du coup, il faut s'adapter rapidement au marché et neutraliser la bonne marche à suivre. Notre force, c'est notre union et grâce au groupe, cela devient de plus en plus facile, même pour les plus débutants, d'appréhender le marché. Ne vous faites plus avoir et soyez opportuniste uniquement si vous avez les bons signaux. Travaillez votre money management et surtout votre mindset. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. Allez faire un petit tour sur /remix. Ça va vous changer les idées. À très bientôt. Restez prudents sur le marché.